Bonjour les Dofusciens, c'est Scuti. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne. Tout d'abord, je vais vous faire part de mes projets et par la suite vous montrer ma team actuelle. Ayant une team de level 200 avec plus de 10 000 points de succès, je me suis lassé du jeu et j'ai décidé de tout revendre pour faire une team de level 120 à 130 maximum et tenter de gros donjons et du colis contre des THL. Alors ma team a 3 persos actuellement, un Xelor, un Kra et un Sacrieur, qui sont d'ailleurs devant le Colosso. Alors, mon Xelor, qui a plusieurs stuffs, le stuff que je joue le plus souvent en donjon, il est composé d'un Dofus des glaces, d'un remueur, d'un nomade, un enragé, un Dofus ocre et un Dofus pourpre. Pour l'exo, j'ai pris le Solmonk Exopéa, le Géano Exopm et tout le reste est des FM perso, à part l'épée que j'ai acheté comme ça, 84 de force. Sinon, l'amulette du renouveau, 70 force, FM donc à 20 de plus. Un bracelet Timotif Exovita, une ceinture précieuse Exoforce, des bottes du Wabitaru Overforce, la cape du Wabitaru Overvita pour avoir toujours de la Vita, ce qui nous fait un total de 845 force avec 181 puissance et on dépasse les 60 dommages terre, ce qui est très correct pour Oxy. Bon, évidemment j'ai plusieurs panneaux selon les combats. J'ai une autre panneau plus axé un peu plus de Vita avec 733 force et 221 de puissance, donc on dépasse les 950. Et vraiment une panneau très rocks avec 1000 force et 150 puissance, donc on dépasse les 1150. Et toutes mes panneaux sont en 12 PA 6 PM, qui est vraiment bien pour le Xelor. Donc nous avons un Xelor qui tape très fort et qui est accompagné d'un Sacri à 4817 points de vie, ce qui est énorme à ce level là. Hop, level 128, pratiquement 5000. Donc un seul monde Exopéa, des Dark Drago que je n'ai pas pu FM et j'ai pas trouvé de bon jet en HDV, un ado de bicéphale que j'ai FM, une cape montante, une feuille du printemps, une bague monteuse, un string fouetter et des potaries toutes en over vita avec un miraculeux, un Dofus pourpre, un turbulent, un remueur, un nomade et un Dofus amoureux. Donc des caractéristiques, vous allez me dire, qui sont peut-être pas très géniales, mais quand même un peu d'agilité et surtout 150 de puissance avec 80 dommages hauts. On ajoute les dommages et les dommages hauts, ça fait 80. R, nous sommes à 70, donc vraiment avec pas mal de dommages. Voilà pour notre sacré. Et avec, nous avons un Kra donc axé Intel, pareil avec des FM perso, avec une run pour soigner. Alors, il a l'exo sur l'anneau Feudala, une ceinture fractale, pareil, belle FM perso, avec un érudit, un Dofus pourpre, un Dofus des glaces, un turbulent, un remueur et un nomade. Ça lui fait 843 d'intel avec 50 de puissance. Je lui ai pas mis beaucoup de dommages parce qu'avec les vols, le vol feu de la baguette ronde, je veux pas trop taper mes alliés pour, s'ils n'ont pas beaucoup de vie, éviter de les tuer. Donc comme vous voyez que je suis devant le Colosso, ça veut dire qu'évidemment avec ces trois persos j'ai battu le Tengu et j'ai battu le Coriandre. Le Coriandre qui m'a fait un peu galérer, j'avoue. Alors, maintenant que la partie PVM est expliquée, je vais vous montrer la partie PVP. Donc je me suis mis au colis. J'ai commencé sur le serveur normal et je vais aller sur la bêta bientôt. Sur serveur normal, j'ai fait quelques colis qui sont assez beaux quand même. Comme là contre des 186, 163, 169 et 187, 186, 168. Donc je peux vous dire qu'ils étaient un peu déçus d'avoir perdu en face, ce qui est normal. Par contre sur la partie bêta de mes colis, je vais changer le Kra et passer plus sur un Ossa ou un Roublard, et souvent je joue avec des amis. Du coup je prends mes deux persos piliers, le Sacri et le Xel, qui a une très bonne synergie en colis, et prendre des amis pour m'amuser avec eux. Donc voilà, vous savez tout, le plus important. On se retrouvera bientôt pour de gros combats et bonne journée à vous.